pas la dopamine qui te rend accro. Tu ouvres TikTok pour regarder une seule vidéo, 20 minutes plus tard, tu es toujours là. Alors tu te dis que ton cerveau est devenu accro à la dopamine, que tu manques de discipline et que la seule solution serait de supprimer toutes tes applications, d'arrêter les jeux vidéo, le sucre, presque tout ce qui te procure du plaisir. Mais il y a un problème. Ce n'est pas la dopamine qui te rend accro et croire le contraire te pousse peut-être à combattre la mauvaise chose. Parce que lorsqu'on regarde le fonctionnement de ces plateformes, une autre explication apparaît. Le scroll infini supprime le moment où tu peux t'arrêter. La lecture automatique supprime le moment où vous pourriez décider. Les notifications créent une urgence qui n'existait pas quelques secondes plus tôt. Autrement dit, ton téléphone ne se contente pas de te donner du plaisir. Il organise ton environnement pour réduire le nombre de fois où tu peux reprendre le contrôle. Et c'est là que l'idée de dopamine détox devient dangereusement pratique. Elle transforme un problème de design, d'algorithme et de modèle économique en un simple défaut individuel. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi la dopamine est devenue le coupable idéal, comment les plateformes construisent réellement nos habitudes et surtout ce qu'il faut changer pour reprendre le contrôle de ton attention sans déclarer la guerre à tout ce qui te fait plaisir. 1. Le bouc émissaire chimique. Pour comprendre pourquoi la dopamine est accusée de presque tout, il faut d'abord comprendre ce qu'elle fait réellement. On la décrit souvent comme la molécule du plaisir. Tu manges du chocolat, dopamine. Tu reçois un like, dopamine. Tu gagnes dans un jeu, dopamine. Et cette façon d'en parler donne l'impression qu'il existe dans notre cerveau une sorte de réservoir de plaisir. Plus nous utilisons notre téléphone, plus ce réservoir se remplit. Et lorsqu'il déborde, nous deviendrions incapables d'apprécier les choses normales. C'est une explication extrêmement séduisante. Mais le cerveau est beaucoup plus compliqué que cela. Dans une expérience devenue célèbre, des chercheurs ont étudié l'activité de neurones dopaminergiques chez des singes recevant une récompense. Au début, lorsque la récompense arrivait sans prévenir, les neurones réagissaient fortement. Puis les chercheurs ont ajouté un signal qui annonçait cette récompense. Après un certain temps, la réaction ne se produisait plus principalement au moment de recevoir la récompense. Elle s'était déplacée vers le signal qui la prédisait. Et lorsque la récompense attendue n'arrivait pas, l'activité diminuait. La dopamine ne semblait donc pas seulement signaler que c'était agréable, elle signalait surtout la différence entre ce que le cerveau attendait et ce qui venait réellement de se produire. Les neuroscientifiques appellent cela une erreur de prédiction de la récompense. C'est ce que j'appelle le bouc émissaire chimique. La dopamine participe à la motivation, à l'apprentissage et au renforcement de certains comportements. Elle joue donc bien un rôle dans les mécanismes associés à l'addiction. Mais elle n'est pas une toxine étrangère dont il faudrait nettoyer le cerveau. Une dopamine détox ne vide donc pas votre cerveau de sa dopamine. Ce qu'elle peut faire, en revanche, c'est vous éloigner temporairement de certains signaux, de certaines routines et de certains environnements. Et cette distinction est essentielle, parce que le problème n'est peut-être pas que votre cerveau reçoit trop de plaisir, le problème est peut-être qu'il a appris à réagir à des centaines de petits signaux qui promettent que quelque chose d'intéressant pourrait arriver. La disparition du dernier écran. Pendant très longtemps, presque tous nos médias possédaient une limite physique. Un livre avait une dernière page, un journal avait une dernière colonne, un film avait un générique, même les premiers sites internet étaient séparés en pages. Lorsque vous arriviez en bas, vous deviez cliquer sur suivant. Ce clic semblait insignifiant, mais il créait une pause. Et dans cette pause, une question pouvait apparaître. Est-ce que je vais vraiment continuer? Le scroll infini a supprimé cette question. Vous arrivez en bas de la page et le contenu apparaît avant même que vous ayez conscience d'avoir atteint une limite. Il n'y a plus de dernière page, plus de point final, plus de moment clairement identifiable où l'activité est terminée. C'est la disparition du dernier écran. Le scroll infini ne vous ordonne pas de rester. Il fait quelque chose de beaucoup plus discret. Il retire le moment où vous auriez naturellement pensé à partir. En février 2026, la Commission européenne a provisoirement estimé que certaines caractéristiques de TikTok, notamment le scroll infini, la lecture automatique,
Les notifications et le système de recommandation personnalisées pouvaient constituer un design addictif contraire au Digital Service Act. Il s'agit d'une conclusion préliminaire et non d'une décision définitive, mais le raisonnement est intéressant. Le risque ne viendrait pas uniquement du contenu, mais de la structure même du service. Et c'est exactement ce que rate le discours sur la dopamine détox. Il regarde le contenu, la vidéo amusante, le jeu, le plaisir. Il regarde beaucoup moins l'espace dans lequel ce contenu est organisé. Pourtant, entre un épisode que vous choisissez de lancer et un épisode qui commence automatiquement, le contenu peut être exactement le même. Ce qui change, c'est l'architecture de la décision. L'architecture de la sortie, alors que faut-il faire? Supprimer toutes les formes de plaisir? Passer une semaine à ne manger que du riz blanc dans une pièce vide? Probablement pas. La meilleure réponse à une architecture numérique n'est pas nécessairement une punition biologique. C'est une autre architecture. J'appellerais cela l'architecture de la sortie. Premièrement, reconstruire les fins. Désactiver la lecture automatique. Décider du nombre d'épisodes avant de commencer. Utilisez une liste limitée de vidéos plutôt qu'un flux infini. Le but n'est pas de vous interdire de regarder, le but est de recréer un moment où la question peut réapparaître. Est-ce que je veux continuer? Deuxièmement, rendre l'entrée intentionnelle. Retirez les applications les plus automatiques de votre écran d'accueil. Utilisez la recherche plutôt que les recommandations lorsque vous savez ce que vous recherchez. Parce qu'une porte placée directement devant vous sera toujours plus franchie qu'une porte cachée derrière trois couloirs. Troisièmement, protégez les périodes sans interruption. Toutes les notifications ne sont pas équivalentes. Un message urgent envoyé par une personne n'a pas la même valeur qu'une recommandation automatique vous annonçant qu'une vidéo pourrait vous intéresser. L'objectif n'est pas de disparaître du monde, c'est de décider qui possède le droit d'interrompre votre attention. Quatrièmement, modifier l'accès, pas seulement la volonté. Une étude randomisée publiée en 2025 a demandé à 467 personnes de bloquer l'accès à Internet sur leur smartphone pendant 2 semaines, tout en conservant les appels, les SMS et l'accès à Internet sur d'autres appareils. Le groupe concerné a connu des améliorations moyennes de l'attention soutenue, du bien-être subjectif et de plusieurs indicateurs de santé mentale. L'expérience avait toutefois une limite importante. Seule une minorité des participants a respecté entièrement le protocole strict, ce qui montre aussi à quel point une coupure totale peut être difficile à maintenir. La leçon n'est donc pas que tout le monde doit transformer son smartphone en téléphone des années 2000. La leçon est que changer l'environnement peut modifier le comportement sans avoir besoin de gagner une bataille mentale à chaque seconde. Une restriction ciblée peut être plus réaliste. Pas d'internet mobile pendant les 2 premières heures de la journée, pas de réseaux sociaux dans la chambre, pas de flux infini pendant une période de travail. Une seule application accessible à la fois. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des murs, des portes et des frontières. Et parfois, une frontière bien placée protège mieux notre attention qu'une quantité infinie de motivation. Conclusion. Alors non, l'idée n'est pas que la dopamine ne joue aucun rôle dans nos habitudes et dans l'addiction. Elle en joue un, mais dire que la dopamine vous rend accro revient à accuser le ciment lorsqu'un bâtiment a été mal conçu. Le ciment participe à la structure, mais il ne décide pas de l'emplacement des portes. Il ne décide pas si un couloir mène vers une sortie ou vers une nouvelle pièce. Il ne décide pas si le bâtiment possède une fin. La dopamine aide notre cerveau à apprendre ce qui mérite d'être recherché. La véritable question est donc qui construit l'environnement dans lequel cet apprentissage se produit. Peut-être que le problème n'est pas que nous aimons trop le plaisir, peut-être que nous vivons simplement dans des systèmes qui ne savent plus comment se terminer. Et peut-être que reprendre le contrôle ne commence pas par une détox. Peut-être que cela commence par la reconstruction d'une sortie. Alors après, cette vidéo ne supprime pas nécessairement tout. Choisis une seule fonctionnalité automatique, le scroll, la lecture automatique, les notifications et remet une décision à l'endroit où la plateforme l'avait supprimée.